Nous sommes sortis un peu trop tôt de l'hiver qui nous a rappelé à l'ordre en nous envoyant des températures assez basses pour Pâques, ce qui nous a fait délaisser les jardins, la zone de la rivière, l'esplanade pour nous replier sur le coin de ma petite terrasse d'où l'on voit un autre passage de piétons plus urbain si l'on peut dire, en tout cas situé entre la mairie, l'église et la fontaine. C'est de la fontaine qu'il était question ce jour-là justement, et un peu de la mairie et un peu même de l'église puisque c'était Pâques, mais nous avons surtout parlé de la fontaine parce que figurez-vous, ça faisait 3 jours qu'elle ne coulait plus. Il y avait là Vladimir, Léon l'abonné au monde qui sortait de la mairie avec un masque en consultant des papiers, Gustave et sa fille, l'ancien instituteur et quelques gens de passage parce qu'une fontaine qui ne coule plus, ça se remarque. Déjà à cause du silence, parce que nous étions presque obligés de baisser la voix, heureusement qu'il y avait le raffut des oiseaux, le passage de quelques voitures parmi lesquelles, coïncidence heureuse, celle du maire que nous avons arrêté par signe et qui est resté là en double fil, moteur allumé en contrebas. Le maire est un type de 50 ans environ qui se maintient à son poste avant tout parce que personne d'autre ne veut le prendre et qui donne un pouvoir quasi absolu aux agriculteurs du canton, soit 15% de la population, ce qui fait que notre budget tout entier est une vaste subvention à l'agriculture et que les dépenses au chef-lieu, qui concernent donc 85% de la population, sont très faibles au regard de tous les chemins à refaire dans la montagne alentour. J'ai donc demandé au maire pourquoi la fontaine ne coulait plus puisqu'on l'avait sous la main. La rue se trouve en contrebas, comme j'ai dit. Il ne voyait rien, mais normalement, il y a 4 jets d'eau qui tombent assez bruyamment dans un bassin d'eau courante, l'eau s'échappe par une vanne au sommet qui alimente une autre fontaine au bord de la rue. Et tout ça est un peu la toile sonore de nos existences villageoises. Et il me répond, mais comment ça, elle ne coule pas? Alors il arrête son moteur, silence en effet, et ça fait longtemps. 3 jours, je te rappelle, lui ai-je dit que tu es maire du village, et donc pas très observateur. Et là, il me fait les os au ciel du type qui a d'autres soucis en tête. Je peux vous les résumer, les soucis. Maintenir son poste comme président du syndicat des eaux, justement, 2000 euros. Au conseil général, 2000 euros. Au syndicat des ordures ménagères, je précise, 2000 euros aussi, j'imagine. Heureusement pour lui, à cet instant, passe l'un des 2 ouvriers municipaux avec un air un peu affairé. Je veux dire que normalement, quand il n'est pas observé, il est plutôt du genre à s'en rouler une. Mais là, il avait le râteau sur l'épaule. Le maire lui demande de rouvrir la vanne de la fontaine et l'autre lui dit « mais ça servira à rien ». Alors le maire me regarde avec une sorte d'ironie démonstrative et il dit « quand on ouvre les vannes, normalement, ça recoule ». Et l'autre, l'ouvrier, lui répond « je veux bien, mais elle est ouverte, cette vanne ». Et il va chercher derrière la cabine du camion une clé en croix de 60 cm qu'il actionne à travers une petite trappe au pied de la fontaine et rien en effet. Et l'ouvrier municipal dit au maire « mais tu sais bien, ce qu'il y a, c'est Veolia ». À ce nom-là, la totalité des présents, sauf l'abonné au monde, a dit que ça n'avait rien d'étonnant. Depuis que Veolia s'occupait de l'eau du village, c'était la honte absolue. On payait 4 euros le mètre cube. Alors là, l'ancien instituteur qui était venu avec un copain à lui nommé Francis a dit 4 euros le mètre cube, mais c'est pas possible. Même à Narbonne, c'est la moitié. Ben si, a dit Gustave, et en plus 140 euros d'abonnement tous les 6 mois. Et l'autre a répondu, mais à ce prix-là, vous devriez faire couler de la nisette. Le maire savait plus trop où se mettre, il commençait à reculer vers sa voiture, mais Vladimir, en tant qu'artisan charpentier assez ignoré par la mairie, il faut le dire, a commencé à gémir sur les multinationales qui te demandent plus cher qu'une régie locale et qui jouent sur l'ignorance des maires, sur leur vanité, sur leur franchise de maçon, a-t-il dit avec un clin d'œil, pour faire passer des projets démesurés qu'il faut payer ensuite. Tu ne sais pas de quoi tu parles, a dit le maire. Déjà, si je te montre une carte, tu serais incapable de me dire où il y a des fuites, alors que Veolia les a trouvées et traitées, et que les communes toutes seules n'auraient jamais pu réparer. On leur a posé la question, a dit Vladimir. Non, non, a dit Gustave à la mairie. Vous faites tout dans votre coin. Dès qu'on vous demande ce que vous faites, vous répondez c'est affiché en mairie. Mais il y a 50 papiers en mairie sur un panneau mal éclairé au premier étage. Et là, tout le monde a dit au maire qu'on avait assez, en effet, de cette eau morte bourrée d'algues dans la fontaine et qu'il fallait qu'il secoue Veolia un peu. Sans ça, la chronique de Campagnol allait le faire. Et le maire a répondu les algues, mais ça n'a aucun rapport. J'ai répondu à mon tour, écoute, je suis là depuis 40 ans. Avant, la fontaine coulait tous les jours et il n'y avait pas d'algues. Et là, l'instituteur a dit, appuyé par Gustave, Veolia envoie dans la fontaine ce qui ne filtre pas, donc tu peux être sûr que l'eau a bien tous ses nitrates.
Gustave a dit, mais la méthode partout en France est assez simple. Quand tu désignes un problème, ils ne font rien pour le résoudre, ils s'arrangent pour faire taire celui qui le désigne. Votre chroniqueur, ai-je répondu placidement, se contente d'observer un truc, c'est que normalement, Martial, l'éleveur de chevaux, vient charger 10 bonbonnes, que le mécanicien vient sous la fontaine avec sa citerne roulante, qu'il y a des Renault Express avec un mètre cube grillagé qui s'arrête tout le temps, mais que là, si Veolia coupe l'alimentation de la fontaine, les gens devront se reporter sur leur mètre cube à eux, à 4 euros. Alors tu crois que c'est intentionnel, a dit l'abonné au monde, mais je crois surtout que ce que je vois, c'est que l'eau gratuite ne coule plus et que le bassin de la fontaine est vert fluo à force d'avoir des algues. Et là, l'abonné au monde a cherché des verges pour se faire fouetter en disant, de toute façon, Suez ou Veolia, nous sommes voués aux grands groupes. Oui, a dit Gustave, des grands groupes qui viennent te piquer du pognon sur un truc que tout le monde utilisait gratuitement il y a 20 ans. Et ne me parle pas de démographie, nous sommes exactement le même nombre qu'il y a 20 ans. Et l'abonné au monde a eu l'imprudence de dire qu'il importait désormais d'être à taille européenne. Et là, Vladimir a dit, attends, je vais t'en raconter une bonne à propos de la taille européenne. Tu sais que par mon métier, je fréquente pas mal de gens qui font appel à des entreprises de rénovation, de bâtiments. Et là, je connais justement un type à Saint-Julien qui a hérité de sa mère veuve une maison en 2015 et qui a fait refaire la toiture par une entreprise de Rodez. 6 mois après, désastre, ça pisse de l'eau de partout, 3 chambres sont complètement moisies. Expert, re-expert, l'entreprise de rénovation qui a fait du travail de sagouin est assurée, mais elle met la clé sous la porte immédiatement, donc le gars téléphone à l'assurance. Déjà, comme artisan, quand tu es assuré et que tu mets la clé sous la porte quand même après un pépin de ce genre, c'est que tu n'es pas très sûr de ton assurance. Et ben là, tu as raison, parce que c'est là qu'on voit tous les bénéfices de l'Europe. Je te la fais courte, mais la société s'appelait Millennium, elle était anglaise, elle travaillait au départ de Gibraltar, parce que fiscalement c'était hyper avantageux. Un paradis fiscal européen comme il ne devrait pas en exister, contre toutes les règles évidemment. Du coup, ils proposaient des assurances très bon marché, tellement bon marché que tu n'étais jamais payé en cas de sinistre sur un chantier de ce genre, la preuve. En fait, ils ont surfé sur le délire de construction en Espagne pendant des années, et les Français, les Belges et les Polonais dans la foulée. Arrive le Brexit. Du coup, la combine avec Gibraltar n'était plus possible, puisque la société à l'origine était anglaise, et mon client de Saint-Julien s'est dit, ça y est, c'est foutu, je ne serai jamais dédommagé. Et il attaque son assureur au tribunal de Rodez. Mais coup de théâtre, la société anglaise, la Millennium, est rachetée par une autre société qui s'appelle MIC Assurance Insurance, et qui demande un agrément européen, et parce que fini Gibraltar, et là mon gars se dit, génial, ils vont reprendre les dettes puisque c'est une condition posée par l'Europe. Oui, sauf que malheureusement, MIC Assurance se fait condamner par le tribunal de Rodez à payer 200 € par mois depuis 2015, plus 5000 balles, plus etc., plus les frais de justice, et qui n'ont toujours pas payé un radis. Mais si tu regardes dans la presse, en janvier, ils ont obtenu l'agrément européen pour continuer tranquille avec la même honnêteté. Donc l'Europe, c'est ça. C'est comme pour Veolia, c'est comme pour le Remdesivir. L'Europe est là pour couvrir toutes les opérations douteuses et pour convaincre les pays membres que si on essaie de vivre dans son coin en équilibre, c'est pas bien, parce qu'il ne faut pas vivre dans son coin. Il faut pratiquer l'intégration européenne. Gustave a dit, il a raison, pour des pays comme le nôtre, l'Europe revient à ruiner un équilibre vivable et local pour imposer un déséquilibre invivable et général. J'ai oublié de dire, a ajouté Vladimir, que la société d'Albi, là, qui a pourri le 3e étage de la maison de mon copain, avait tous les agréments européens, alors que les artisans de son équipe étaient complètement nuls. Quand t'as pas de talent, quand tu connais pas ton métier, quand tu es juste un margoulin qui veut faire du pognon avec un bureau d'études et 2 véhicules de chantier et des intérimaires, qu'est-ce que tu fais? Tu dis pas, faites affaire avec moi, je sais tout faire, puisque tu sais rien faire. Tu dis, j'ai les labels européens. L'abonné au monde a répondu, arrête, tu vas nous faire croire que ça s'achète. Ben, en effet, il y a les bons et les mauvais cabinets d'études, et si tu vois ce que je veux dire, et crois-moi, ceux qui savent certifier comme il faut ne sont pas sur la paille. Et là, j'ai casé une référence littéraire, j'ai dit, et voilà pourquoi votre fontaine est muette. Mais seul Gustave a compris. Là-dessus, Léon nous a parlé du gigantisme et des solutions planétaires à la Veolia, parce qu'il faut voir que Veolia, qui arrête les fontaines de village, fait ça partout dans le monde. Il nous a dit, Léon, que la généralité des solutions, c'était la garantie d'une augmentation des coûts pour l'usager, sans aucun recours, puisqu'il n'y a plus de concurrence. Si, il y a Suez, a dit l'abonné au monde. La preuve, ils veulent les racheter. Et Léon a répondu, mais ce sont deux prédateurs qui se dévorent. Quand l'un aura digéré l'autre, il sera encore plus méchant. C'est là que le diable joue très mal, parce que les gens en ont assez de tout ça, nous a dit Léon. Je confirme, et je dis,
au jardin, là-bas, tout le monde a une pompe à moteur pour arroser avec l'eau de la rivière. Eh ben, si ça se trouve, a dit Gustave, ils vont te l'interdire, comme il est interdit de déverser du fumier devant le portail de la préfecture, comme il est interdit de peindre la voiture du préfet en jaune fluo, comme il est interdit de gueuler au porte-voix « Casse-toi pauvre con » quand il prend la parole devant un monument aux morts. C'est fou le nombre de choses interdites qu'on va faire quand même dans les prochains mois, afin que le pouvoir comprenne que c'est nous qui décidons. Le maire avait profité d'un moment d'inattention et du passage d'un inconnu dans la rue en bas pour s'éclipser, et Gustave a demandé à Léon: « T'as pas une petite voyance là à nous transmettre ?» Et Vladimir a ajouté: « Oui, oui, pour mon copain de Saint-Julien, par exemple, à qui le tribunal de Rhodes a donné raison, et à qui l'assureur, normalement, devrait payer 200 par mois depuis 2015, mais qui n'a pas touché un centime de MIC Assurance. » j'ai oublié, en plus on lui demande de signer pour payer un huissier 3000 € alors qu'il a encore rien touché. C'est vraiment n'importe quoi. Et là, Léon a répondu: « Moi je pense que ça va bien se passer pour ton ami, parce que notre hôte, et là il parlait de moi, va parler sans doute de MIC Assurance dans sa chronique, et que les mauvais payeurs n'aiment pas la publicité, surtout s'ils sont en phase d'expansion européenne. » Avec, a dit Gustave, un site internet en anglais qui parle de stratégie gagnante tous les 3 paragraphes. Eh ben, ne pas payer les sinistres depuis 2015, c'est plutôt une stratégie de la loose, il faut le leur dire, d'autant qu'à mon avis, je ne sais pas si Léon peut faire une voyance là-dessus, mais il risque fort de se prendre une sortie de l'euro avant 2 ans. Et de mon côté, j'ai répondu: « Tu as raison Léon, je vais parler de Veolia aussi dans ma chronique, ça fera peut-être couler la fontaine. » Et Gustave a dit: « Ça fera peut-être couler Veolia. » Il ne faut pas rêver, elle a dit l'abonné au Monde sur le ton: « Non mais tu te prends pour qui, c'est un groupe mondial, etc. » Léon a dit: « D'une manière générale, c'est curieux, quel que soit le domaine d'activité, le gigantisme est devenu l'ennemi dans l'esprit des gens. C'est trop tard, on n'y peut plus rien, ils ont compris. Les grands groupes, les GAFA, les compagnies qui transportent des containers, les gens qui rêvent d'un gouvernement mondial, ceux qui prétendent gouverner nos vies en s'appuyant sur une grippe, tous ceux qui choisissent de travailler avec le diable en se disant: je ne vais pas prendre le risque d'affronter le groupe, je vais faire comme tout le monde, tous ceux-là vont avoir des surprises. » Tu la vois, la sortie de l'euro dans ta boule de cristal intérieure, a insisté Gustave. Je la vois, je vois sa mort parce que l'euro ne peut plus vivre après nous, après la sortie de la France. Donc, c'est peut-être les autres qui auront des surprises, a dit l'abonné au Monde, qui faisait clairement allusion au fait que je pouvais voir débarquer des légions staliniennes sur ma petite terrasse. Mais Léon, comme souvent, a rassuré tout le monde en disant: « En théorie, ils sont les plus forts, mais nous avons déjà gagné, car les gens ne savent pas encore à quel point ils sont nombreux à être excédés et qu'il suffirait d'un rien désormais pour retourner la situation. » Quand tu vois la messe de Pâques ce matin à Saint-Julien, a-t-il ajouté, tu te dis que Dieu nous a abandonnés. L'église de Campagnol était vide, même le jour de Pâques. C'est une paroissienne jalouse qui a la clé. Elle ouvre le matin à 9 h, elle referme à midi. Je suis allé à Saint-Julien et là c'est la misère. Tout le monde masqué, une messe de curé guitareux, des cantiques genre gospel pénible, des gens dehors. C'est tout juste si la police n'est pas venue dire aux paroissiens de se disperser parce qu'ils étaient plus de 6. Et là, j'ai dit: « Mais il me semble qu'à Saint-Julien, il y a un orgue et personne n'en jouait. » Et Léon a répondu: « Je leur ai signalé que ça me ferait plaisir, ils savent comment je joue d'ailleurs, mais ils ne m'ont pas demandé. » Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un coup fourré avec lui. Je lui ai dit de passer le lundi de Pâques vers 10 h du matin pour jouer de l'orgue dans l'église de Campagnol. « Mais il n'y a pas d'orgue, m'a-t-il dit. » Non, 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 mais j'allais déplacer en douce mon synthétiseur avec une sono petite mais puissante, un haut-parleur dynamique. « Mais on va te reprocher d'utiliser l'électricité, a-t-il dit. Eh bien, je vais demander à Jacques de poser une rallonge. » Jacques habitait une maison appuyée sur le flanc de l'église. Et donc, le lundi de Pâques, hier, donc, nous avons commis un attentat musical. Nous avons installé mon Korg PA 1000 sur le bénitier à l'intérieur. J'avais prévenu quelques personnes qu'à 10 h 30, il y aurait une surprise. Et Léon s'est mis à improviser, en effet, debout, des choses magnifiques, du Bach à sa manière, du Saint-Saëns, un peu adapté aussi, du Handel, pendant 1 heure, au point que les gens, attirés par la musique, s'arrêtaient sur le parking. D'autres entraient dans l'église, à la fin il y avait bien 15 personnes, donc ça faisait trop pour le gouvernement, et les gendarmes sont passés, figurez-vous, par hasard, enfin peut-être pas par hasard, pour disperser les gens qui étaient plus de 6. Donc j'ai sorti l'un des baffles, et ils sont restés à distance les uns des autres sur le parking, tous ces gens. Les gendarmes ne savaient plus quoi faire, comme les soldats de Ponce Pilate, ils étaient très embarrassés. Il faut dire que la musique très forte rendait leurs efforts dérisoires.
et même important évidemment. Il ne pouvait pas dire à Léon d'arrêter de jouer sans entrer dans l'église, il ne pouvait pas lui demander si c'était une manifestation déclarée, il ne pouvait pas lui reprocher de jouer sans masque puisqu'il en portait un, il pouvait juste lui reprocher de jouer du bac. Et ça faisait quand même un peu maigre sur un procès verbal, d'autant qu'en plus je filmais. Alors ils sont partis et ils ont demandé au maire, ce matin même, par téléphone, je le tiens de la secrétaire de mairie, s'il était bien normal que l'église soit ouverte. Alors elle a répondu, si c'est pas normal un lundi de Pâques, elle était assez agacée. Vous me direz quand? Eh bien, faut pas pousser tout de même. Quand j'ai raconté tout ça à Léon, il a répondu simplement, tu sais, hier quand je t'ai quitté, après avoir plié le matériel, ton jeune voisin de 12 ans, là, celui qui déteste tout le monde, qui ne regarde personne dans les yeux, qui dit jamais bonjour, qui passe avec sa mère tout masqué jusqu'aux yeux en plein vent, qui prend des cours de guitare à Villeneuve avec un professeur diplômé, eh ben, il m'a demandé si je pouvais lui apprendre à jouer de l'orgue. Eh bien, c'est à ce genre de truc, m'a-t-il dit, qu'on sent que le diable recule. À bientôt, merci.